Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne première semaine de vacances. Voilà, petite vidéo pour pas vous embêter pendant les vacances et surtout travailler un petit peu votre préparation physique. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'entraîner la partie de coordination, coordination entre la balle, coordination entre vos yeux et coordination entre votre main raquette. Ok, donc quelques petits exercices, vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. Prenez quand même un petit moment pour faire ces exercices afin que on puisse redémarrer gentiment à la rentrée, donc mardi prochain. Comme ça, on repart pas à zéro. Voilà. Allez, bon entraînement. Voilà, premier petit exercice. Pour ce premier exercice, vous avez besoin d'une balle et de votre raquette. Vous allez devoir effectuer 3 jongles coup droit, 3 jongles revers et d'enchaîner. Le but, ce sera vraiment de centrer un maximum votre balle au centre du tamis, d'accord, et de garder toujours la même hauteur de balle. Essayez de rester le plus longtemps concentré. D'accord, vous pouvez faire l'exercice pendant environ 1 minute, d'accord, en essayant de garder toujours même hauteur de balle et de bien centrer votre balle. Okay. Vous pouvez effectuer, comme je viens de le faire ici, des allers-retours entre votre gauche et votre droite, d'accord, mais tout ça en essayant de garder toujours la maîtrise de la balle. C'est vous qui êtes maître de la direction que vous donnez à votre raquette et à votre balle. D'accord? Toujours en essayant de centrer un maximum la balle sur le centre du tamis. D'accord? Deuxième exercice, donc cette fois-ci toujours avec une balle et votre raquette, on va devoir amortir la balle après un lancer de balle avec la main non dominante. Donc vous lancez votre balle et vous essayez de la ramortir sur votre tamis. Pour ce faire, vous allez devoir venir parallèle à la balle, prendre la même vitesse que la balle avec votre raquette, puis l'amortir sur votre tamis. D'accord? Le but de cet exercice, c'est vraiment de pouvoir identifier la vitesse de la balle et également de pouvoir freiner la balle au dernier moment lorsqu'on l'a décidé. Vous pouvez varier, soit vous venez très haut avec la raquette, soit vous venez chercher la balle très bas. C'est vous qui choisissez le degré de difficulté. Plus vous allez lancer haut la balle, plus vous allez devoir venir haut avec votre raquette, plus vous allez la laisser descendre bas, plus vous allez devoir plier les jambes pour amortir la balle. D'accord? Essayez de faire ces quelques variations. Vous pouvez le faire donc en coup droit, mais également en revers. Vous essayez chaque fois de faire 20 répétitions d'un côté et de l'autre. Une fois que vous avez maîtrisé, vous pouvez partir ici avec la balle au centre du tamis, lancer la balle et faire le même exercice. Une fois que vous avez ici en revers la balle, vous lancez la balle et vous le faites en coup droit. Là aussi, une vingtaine de fois de chaque côté afin de pouvoir valider l'exercice. Essayez de ne pas faire en sorte que la balle rebondisse lorsque vous faites l'amorti. Ça doit vraiment être d'un mouvement le plus fluide possible, parallèle à la balle. Il n'y a pas de sautillement de la balle. Ok? Allez, go! Voilà, troisième exercice. Cette fois-ci, vous pouvez poser la raquette. Vous avez besoin de 2 balles. Vous allez devoir donc lancer ces balles de manière simultanée, d'accord, parallèle devant vous. Plus vous allez lancer haut, plus ce sera difficile de les réceptionner. Plus vous allez lancer bas, plus ce sera facile de les réceptionner. À vous de choisir un peu le degré de difficulté. Vous pouvez varier entre ces 2 degrés de difficulté. La réception se fait toujours lorsque vous avez votre coude ici à 90 degrés. Vous n'allez pas devoir lancer et aller chercher les balles vers le haut. Vous les laissez redescendre à chaque fois à la même hauteur. 20 fois, une fois que vous avez réussi à faire l'exercice 20 fois, vous pouvez passer à l'étape numéro 2 qui consiste à presque la même chose. Lorsque vous lancez votre balle, vous allez devoir
taper dans les mains. Ok? Lorsque vous avez à nouveau réalisé 20 fois cet exercice, vous pouvez passer à l'étape numéro 3 qui consiste à taper 2 fois dans les mains. Lorsque vous avez réussi à faire 20 fois sans erreur, vous avez réussi les 3 niveaux. Voilà, exercice numéro 4, toujours besoin de 2 balles. Vous allez devoir maintenant, toujours en lançant les balles, devoir réaliser un croisement de balles. Donc la balle de droite passe dans la main de gauche et vice versa. Vous allez devoir également faire 20 répétitions sans erreur. Vous allez voir, c'est pas facile. Il faut trouver un rythme qui convienne et un lancer de balle le plus juste possible. Voilà. Voilà, 5e exercice. Donc, vous avez de nouveau besoin de votre raquette et cette fois-ci de 2 balles. L'exercice consiste, comme tout à l'heure, à faire des jongles sur votre coup droit en maîtrisant bien sûr la hauteur de votre balle et également le centrage de la balle sur le tamis. Vous avez une balle dans la main non dominante. Cette balle-là doit vous servir à exécuter également un jongle. Donc vous allez voir, au début, ça demande un petit peu d'ajustement. Vous allez devoir régler un petit peu le timing et également votre vision périphérique qui vous permettra d'ajuster également le lancer de la main non dominante. Donc ici, lorsque j'ai trouvé un bon rythme avec la raquette et la balle, je peux essayer de faire un premier lancer. Le but étant bien sûr, c'est d'enchaîner les différents jongles de la main gauche, tout en gardant la maîtrise de la balle avec la raquette. Donc une fois que vous avez un bon rythme, à nouveau, vous essayez ces lancers. Et vous essayez d'augmenter la fréquence de lancer avec la main non dominante. Pour moi, bien sûr, la main gauche. Vous verrez, ça demande un petit effort visuel de concentration, d'attention et de coordination. Voilà. Important quand vous faites cet exercice, essayez d'être relâché avec le poignet. On a tendance des fois à se crisper parce que la tâche est un petit peu compliquée. Donc essayez vraiment de bien relâcher ce poignet lorsque vous faites cet exercice. Ça permettra également une meilleure fluidité de la balle sur la raquette. Voilà, à vous de jouer. Voilà, 6e exercice, vous n'avez besoin plus que d'une seule balle. Vous allez devoir placer donc la balle dans une main et placer l'autre main à côté de celle-ci. Le but étant de venir placer ou rattraper plutôt la balle le plus vite possible face à soi. D'accord? Et on va essayer d'être le plus précis possible en passant d'une main à l'autre, en essayant toujours de garder le bras tendu lorsqu'on réceptionne la balle. D'accord? Une fois que ça c'est maîtrisé, vous pouvez essayer d'aller le plus vite possible. Le but étant, de quand même garder à un moment donné la balle en l'air. Hein. On n'est pas en train de se la passer de main en main. Le but c'est vraiment lâcher, rattraper, lâcher, rattraper. Et puis elle doit rester toujours plus ou moins à même niveau. On ne va pas commencer à venir la chercher là en bas. On essaie d'être le plus vite possible en réaction pour qu'elle reste toujours au même niveau. De nouveau, comme tout à l'heure, 20 réalisations sans faute. D'accord? Le but c'est vraiment de faire des mouvements le plus précis possible. Et essayez vraiment de rester focus sur la balle pour vraiment éviter les erreurs et être le plus vite possible sur la balle. Allez. Voilà, dernier petit exercice bonus cette fois-ci. Je vous laisserai donc l'exécuter et me dire donc, mardi prochain combien de réalisations vous avez réussi à faire. Donc l'exercice consiste avec votre balle et votre raquette, devoir jongler sur la tranche de votre raquette et vous allez me donner votre score. Donc mardi prochain, on verra qui c'est qui arrive à en faire le plus. Voilà, je montre une fois, je ne suis pas le meilleur dans la réalisation de cet exercice, mais je m'essaye. 1, 2, 3, 4.
Allez, ce sera mon record pour aujourd'hui. Allez, bon entraînement à tous. Voilà, j'espère que vous avez tous pu donc tester ces différents exercices. J'espère aussi surtout que vous avez rien cassé chez vous. N'hésitez pas donc à essayer ces différents exercices chez vous. N'hésitez pas non plus à reprendre des anciens exercices que je vous avais déjà envoyés auparavant, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors la fiche d'exercice que je vous avais envoyée également durant les vacances d'automne. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, ça prend pas très long, hein. Vous pouvez faire qu'une partie des exercices. L'important, c'est de faire quelque chose. En attendant, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Je vous dis donc à mardi et toute bonne fin de vacances à tout le monde. Ciao, ciao!